retrouve aujourd'hui dans une vidéo DIY Back to School et ce sera une spéciale emoji. Alors moi les DIY je les ai fait pour mes enfants puisque moi ça fait très longtemps que je ne vais plus à l'école. Si jamais vous aimez vraiment beaucoup les emojis, sachez que sur la chaîne il y a déjà une vidéo DIY spéciale emoji, room décor, dont je vous laisserai le lien quelque part sur l'écran. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à bientôt. Ciao! Dans cette vidéo vous verrez qu'on aura besoin de très peu de matériel. Pour commencer je vais prendre une horloge très basique que j'ai trouvée à la foire fouille, vous pouvez en trouver dans n'importe quel hypermarché ou magasin de décoration. Je prends aussi de la colle et des ciseaux. Je suis allée rechercher sur internet, alors vous pouvez taper dans Google Images par exemple emoji, ou il y a Emojipédia, il y a plein de sites internet où on peut voir des emojis. Le but étant de trouver des images qui correspondent à certains moments de la journée, de votre journée. Évidemment on peut avoir plein d'exemples différents et on va venir les découper. Donc en fait il en faut 8, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi il en faut 8. Et une fois qu'on a découpé nos images, on va venir tout simplement ouvrir l'horloge. Je vais prendre mon tournevis et la partie qui est à l'intérieur, elle est en papier. Dans la plupart des horloges, elle est en papier. On va venir remplacer tous les chiffres, sauf le 3, le 6, le 9 et le 12. Et on va du coup remplacer par ce qui ressemble le plus à votre journée. Ou on peut dire aussi, si jamais vous ne trouvez pas ce qui ressemble le plus à votre journée, si par exemple vous passez toute votre journée à travailler de tous les jours, ce que j'ai un peu de mal à croire, mais vous pouvez aussi créer votre journée idéale. Alors par exemple, sur le numéro 2, j'ai eu besoin de faire un plus grand contour parce que sinon ça couvrait pas bien le chiffre 2. Donc faites en fonction, vous voyez, de la taille de vos chiffres, tout simplement. Et c'est à ça aussi qu'il faut faire attention au moment où vous l'imprimez. C'est déjà terminé, il n'y a plus qu'à refermer. Vous retournez, vous remettez les vis. On va rajouter une pile et on va la mettre à l'heure et c'est déjà terminé. Pour ce DIY ici, vous pourrez choisir entre peinture et feutre. Moi j'ai choisi de la peinture, donc rouge et noir. Je vais prendre aussi 2 boîtes de camembert, alors peu importe qu'il y ait une marque ou non. Je vais prendre de la peinture en spray parce que ça va être un peu plus rapide. Et je vais prendre 2 serre-livres qui sont très basiques de chez Cultura. Je vais aussi utiliser mon pistolet à colle et je vais passer à l'extérieur pour peindre donc mon couvercle et mon fond. Je me suis rendu compte que le couvercle, une fois sec, avait un petit relief, donc j'ai opté pour prendre 2 fonds de boîte identiques. Et j'ai laissé tomber les couvercles. Une fois que c'était sec, je suis passée à la peinture noire. J'ai pris un pinceau assez fin et j'ai reproduit l'emoji qui rigole. Alors évidemment, prenez les emojis que vous préférez, qui ne soient pas trop compliqués à reproduire, où il n'y a pas non plus trop de couleurs, parce qu'il y en a qui ont plus de couleurs que d'autres. L'idée c'est d'en reproduire donc 2, de faire 2 boîtes différentes. Et vous allez voir, vous rajoutez du blanc, du noir, en fonction, à chaque fois que ça sèche un petit peu, j'en ai rajouté, pour que ce soit bien opaque. Et là je me suis servi d'un peu de blanc que j'avais, pour faire un effet de lumière. Pendant que le premier sèche, je vais passer au deuxième, donc je vais faire l'emoji comme vous pouvez voir qui a les yeux en forme de cœur. Donc je recule de temps en temps ma boîte pour voir si c'est bien placé, pour voir si c'est bien centré, tout ça. Et évidemment, le conseil numéro 1 quand vous reproduisez des emojis, c'est d'imprimer ou d'en avoir à côté de vous, ou vous pouvez vous en servir de modèle parce que c'est pas toujours évident de connaître la forme de la bouche ou de voir un petit peu les proportions. Une fois que les deux sont secs, je vais prendre mon serre-livre et je vais choisir est-ce que je vais le mettre d'un côté pour m'en servir d'un serre-livre habituel ou de l'autre côté. Comme vous pouvez voir, moi je me suis servi de l'autre côté et je vais voir l'emplacement où j'ai besoin, où il y a un contact, où je vais mettre la colle. Attention de ne pas mettre le doigt derrière, je l'ai fait, ça brûle parce que ça passe à travers les petits trous. Je vais placer le deuxième à côté pour voir à quelle profondeur je vais devoir coller le deuxième et voilà, c'est fait. Des serre-livres très originaux et aussi très colorés. Pour ce DIY ici, on a toujours besoin d'aussi peu de matériel, donc je vais utiliser 3 petites boîtes de conserve. Vous savez, c'est les petites boîtes où il y a des champignons ou par exemple le maïs. Je vais prendre à nouveau ma colle et mes ciseaux et je vais prendre aussi de la peinture. La mienne elle est noire et elle est mate parce que j'avais envie d'un gros contraste. Je voulais vous montrer qu'on pouvait protéger l'intérieur des boîtes si vous le souhaitez avec du washi tape en tissu. Donc je l'ai fait sur celle de gauche juste pour vous montrer et pour vous montrer aussi qu'avec la peinture on ne le verrait plus. J'ai donc peint les pots à l'extérieur, ensuite je me suis servi d'un gant pour bien que la peinture elle aille bien sur les petites rainures. Et ensuite j'ai fait exactement comme le DIY numéro 1, je suis allée chercher donc, sur internet les 3 petits singes que je suis venue découper avec un petit bord. Et donc on fait attention parce que par rapport au noir il va y avoir un gros contraste, donc si vous n'avez pas découpé parfaitement, et ben ça va se voir, donc on fait attention de bien découper. J'ai mis de la colle, ensuite je suis venue le mettre au bon emplacement.
Ensuite, je suis venue serrer pour qu'on voit bien les traces, vous savez, les marques de la boîte, parce que moi j'aime beaucoup le fait qu'on voit le relief. Je trouve ça très joli. Ensuite, je fais attention de bien coller les singes à la même hauteur, et voilà ce que ça donne, c'était hyper facile. Je vais à nouveau me servir de ma colle et de mes ciseaux, et je vais prendre du recouvre-livre transparent, donc il n'est pas du tout collant. Je vais prendre aussi un feutre ardoise, le mien il est noir. Je suis allée sur picmonkey.com qui est toujours un site gratuit. La plupart des choses sont gratuites, sinon vous pouvez prendre la version payante. Et donc ce n'est pas un partenariat, c'est juste que j'adore ce site internet. Et si vous le souhaitez, vous me l'avez demandé, je vous montrerai comment on se sert de ce site. Il n'y a aucun problème, donc j'ai rajouté donc, des bulles comme je vous ai montré. J'ai mis en bleu et ensuite j'ai dupliqué. Comme ça, ils ont exactement la même taille et la même couleur. De l'autre côté, j'en ai rajouté donc en gris. Et vous savez, c'est pour faire l'effet texto en fait qu'il y a sur les téléphones. Donc évidemment, mettez les couleurs que vous souhaitez. Et donc moi, j'en ai fait 6. Donc je les ai mis comme ça juste pour le fun et pour pouvoir les imprimer et qu'il y ait bien l'espace. Vous allez voir ensuite pourquoi. Une fois que c'est imprimé, je vais mettre de la colle. Vous verrez que c'est impossible de rater ce DIY. C'est vraiment impossible. Donc on met bien de la colle. On prend un petit morceau de recouvre-livre transparent. Et de toute façon, même si jamais il y avait des bulles, n'ayez pas peur de ça, ça part tout seul, parce que moi j'en ai fait, et il n'y a aucun problème. Évidemment, si vous préférez en faire plus que 6, n'hésitez pas à le faire. Je vais faire ça sur toute la feuille, et une fois que c'est terminé, je vais venir découper tout simplement. C'est vraiment un DIY super simple. Je ne l'ai pas mentionné, mais si vous avez du recouvre-livre qui est autocollant, ben c'est encore plus rapide, parce qu'il n'y aura pas besoin de mettre de la colle. Je vais prendre des punaises, des épingles, ce que vous avez. Et je suis venue prendre aussi mon feutre ardoise et je suis venue noter les jours de la semaine. Alors j'ai fait du lundi au vendredi, donc j'ai mis une bulle de côté. Vous pouvez aussi faire du lundi au dimanche si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi tout simplement écrire urgent à poster, je ne sais pas, par exemple à rendre, à écrire, peu importe, tout ce qui vous fera plaisir. Moi j'ai voulu faire une espèce de weekly planner, donc pour faire la semaine, pouvoir justement venir épingler en dessous des post-it avec des choses à faire, des choses à ne pas oublier aussi, ou tout simplement des papiers à accrocher. Voilà ce que ça donne. Pour le dernier DIY, je suis venue prendre des crayons, les miens viennent de chez Emma, toujours mes ciseaux, et je suis venue prendre ma pince à épiler qui va bien m'aider. Je vais prendre aussi du vernis-colle. Et donc, je suis venue imprimer donc, des petits emojis. Alors, vous verrez que moi, je les fais en 5% pour qu'ils soient vraiment minuscules à la taille de mes crayons, tout simplement. C'est vraiment tout petit. Je suis venue tout simplement découper. Alors, si vous avez des crayons blancs comme moi, le contour ne sera pas très important puisqu'on ne le verra pas. J'ai choisi des petits emojis qui sont trop mignons, le petit koala, le petit singe, la bouche. Et donc la licorne, vous allez voir que celui de la licorne, vous ne le verrez pas mais je vous le dis moi, je l'ai un peu déchiré parce que je l'ai trop serré avec ma pince à épiler. Donc en fait, vous le mettez dans le vernis-colle et ensuite, il ne faut pas trop serrer la pince. Il faut vraiment juste le prendre minutieusement. Donc du coup, j'étais un peu déçue mais voilà, celui-là je l'ai raté. Et donc je viens déposer et tout simplement avec les côtés, sans faire avec la pointe, je suis venue juste coller sur le bord. C'est vraiment extrêmement rapide. Il faut juste être un petit peu délicat au moment où vous le prenez. Comme vous pouvez le voir, ce DIY est cool parce que il est hyper rapide et en plus vous pouvez faire tous les motifs que vous souhaitez. Vous pouvez le faire sur des crayons, des stylos, peu importe. Et si vous le faites aussi sur des crayons noirs, ça peut être super sympa quand il y a les petites têtes d'emoji parce que ça ressort hyper bien. Voilà ce que ça donne pour les miens. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! November, but you turn around when I was